l'ennemi contre ta vie. Tu ne sais pas les projets qu'il avait réservés pour toi. Mais trop tard. Trop tard. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un dans la joie ce soir? Quelqu'un est content d'être dans la présence de son Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Amen. L'atmosphère est favorable pour louer et pour adorer Dieu. Alléluia. Nous allons continuer tout à l'heure. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Est-ce que tu peux brandir ton épée? David pouvait dire, toi tu viens vers moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens au nom de Jésus. Moi je viens au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander, tu vas prier aujourd'hui, bien-aimé. Tu vas tenir ta Bible, bien-aimé. Et tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, que cette parole vienne s'inscrire sur la table de mon cœur. Amen. Seigneur, j'ai besoin que ce que je vais entendre aujourd'hui s'inscrive directement sur la table de mon cœur. Afin que temps et circonstances je change dans ma vie. Élève la voix de là où tu te tiens et commence à parler en ta faveur. Élève la voix et prie. Je vais t'entendre parler et tirer. La Bible déclare qu'Israël, ceux qui étaient malades, ils devaient simplement regarder le serpent. Et ceux qui regardaient ce serpent qui était perché, ils obtenaient la guérison. Et je te parle de celui-là même qui est la guérison. De celui-là même qui est, qui était et qui vient. Je te parle de Jésus. En qui, lorsque tu mets ta confiance, tu n'es point déçu. Demande vraiment que toutes ces promesses qui sont écrites dans sa parole puissent en ce jour influencer ta vie. Puissent en ce jour te faire du bien. Dis Seigneur, par ton doigt, la même année dont tu écris, Seigneur, je écris ça. Les commandements, Seigneur, sur la table avec ton propre doigt. Seigneur, ce soir, j'ai besoin que tu inscrives sur la table de nos cœurs, Seigneur, par ton doigt puissant. Toutes tes promesses et qu'elles puissent s'accomplir. Je te bénis, je te loue encore. Et je prie que ta bouche soit ma bouche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Pianiste, tu vas m'accompagner à fond sonore. Alléluia. Amen. Tout doucement. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1er. 2 Chroniques, chapitre 1er. Alléluia. Est-ce que tout le monde a trouvé 2 Chroniques, chapitre 1er? Verset 1 au verset 12. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu avec respect? Alléluia. Tout le monde se tient debout, s'il vous plaît. On se tient debout. J'ai une soeur, s'il te plaît. Tu as mal? 2 Chroniques, chapitre 1er. Verset 1 au verset 12. Alléluia. Et nous allons honorer la parole de Dieu. Pour lire sa parole, on va l'honorer. Alléluia. Et je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1er. La Bible déclare que Salomon, le fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Le verset 4 nous dit que mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirja Jérim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bethsani, le fils d'Uri, fils de Our. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Verset 7 nous dit que pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que
tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant qu'on s'assoit? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans un nouveau mois. Alléluia. Nous sommes dans un nouveau mois. Il y a 3 places devant. Les personnes qui sont tout au fond peuvent approcher. Il y a 3 places devant. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez venir devant. Il y a 3 places. Passez devant les personnes du derrière, passez devant. Maman Rose, venez prendre votre place. Venez fermer les rangs du devant. Vous avez vu, c'est votre place. La place même vous attendait. La sœur Ange, venez. Venez prendre vos places. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes au mois de février. Amen. Nous sommes dans un nouveau mois. Et le thème de ce mois de février, ce que nous allons voir durant tout ce mois, c'est comment plaire à Dieu. Amen. Venez un peu, s'il te plaît. Comment plaire à Dieu. Alléluia. Donc le thème du mois de février, durant tout le mois de février, nous allons prêcher sur les stratégies, les méthodes pour pouvoir plaire à Dieu. Comment un enfant de Dieu devrait faire pour plaire à Dieu. Déjà, qui a envie de plaire à Dieu? Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons prendre vraiment un petit temps. C'est vrai que c'est une question que nous nous posons. Comment plaire à Dieu? Certainement, chacun au fond de lui se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois agréable à l'Éternel? Mais moi, comme sous-thème, aujourd'hui, je vais te poser une question. Tu t'es longtemps posé une question, mais ce sera mon tour aujourd'hui de la part du Saint-Esprit de te poser cette question. Alors, comme sous-thème, j'aimerais te dire, qu'attends-tu de Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Voyez, par moment, lorsqu'une femme peut dire, il faut que je plaise à cet homme, c'est parce que quelque part, elle s'attend à quelque chose. Amen. Alors, tu as envie de plaire à Dieu. J'aimerais te demander, pourquoi est-ce que tu veux plaire à Dieu? Pourquoi? Tu veux que lorsque Dieu te regarde, tu conviennes à ses goûts. Qu'est-ce que tu recherches au point de vouloir être si agréable à l'Éternel? Alléluia. Dans quel but est-ce que tu veux être une source de satisfaction pour Dieu? Tu recherches quoi? Je veux simplement que tu te tournes vers la personne qui est sur ta droite et tu lui demandes en fait, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce qu'elle t'a répondu? Parce qu'il faut qu'on se parle. Bien aimé, en février, on va se dire la vérité. Tous les dimanches, tu viens dans ce lieu, tu parcours des kilomètres. Certainement, tu te dis, je veux plaire à Dieu. Mais en fait, tu attends quoi? Tu t'attends à quoi de la part de Dieu? Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée? Qu'est-ce que tu recherches? Dans ta démarche, qu'est-ce que tu recherches? Alléluia. Avec un peu de recherche, j'ai vu que pour pouvoir plaire à quelqu'un, il faut d'abord que tu puisses intéresser la personne. Amen. Vous voyez, c'est comme une fille. On va donner un exemple qui est plus parlant, que tout le monde aime. Un homme qui passe, qui veut plaire à une fille, se dit non, il faut que cette fille-là vraiment... Je vais arriver vraiment à plaire à cette sœur-là. Mais il faut d'abord qu'il fasse quelque chose pour que la sœur s'intéresse à lui. Il y a quelque chose qu'il doit faire pour qu'au moins la sœur le voie. Parce que tu ne peux pas plaire à quelqu'un si la personne ne t'a pas, tu n'as pas touché quelque chose peut-être que la personne aime. Amen. Tu ne peux pas plaire à quelqu'un du jour au lendemain si cette personne n'a pas vu en toi quelque chose qui lui plaît. Alléluia. Alors, j'ai compris que pour que Dieu s'intéresse à moi, il faut d'abord que je puisse attirer son attention, il faut que j'attire son regard. Alléluia. Avant même de dire pouvoir plaire à Dieu, le premier point d'abord, avant de pouvoir plaire à Dieu, il faut d'abord que j'attire son regard. Parce que vous savez, chrétiens, on ne peut pas compter le nombre de chrétiens que nous sommes. Est-ce que vous pensez que tous, nous attirons l'attention du Seigneur de la même manière? Est-ce que vous pensez que tous
parmi ses disciples, il y avait celui qui disait mon bien-aimé. Amen. Est-ce que vous pensez que nous tous on peut plaire à Dieu de la même manière? Est-ce que c'est de la faute au Seigneur ou Dieu il se laisse séduire par celui qui le séduit? Alléluia. Vous voyez, j'ai compris un peu le langage des larmes. Il y a beaucoup de personnes qui aiment pleurer devant le Seigneur. Il y a des gens lorsqu'ils commencent à prier, ils commencent à verser des larmes. Et tu as l'impression que Dieu ne voit pas ces larmes-là. Tu as l'impression par moments que Dieu n'est pas sensible à ce langage. Or, si. Lorsque nous lisons les Écritures, si nous voulons même laisser notre texte de base, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons l'histoire d'Agar. Agar qui a fait l'enfant avec Abraham. Et à un moment donné, Sarah va demander qu'on chasse Agar et son enfant. Alors la Bible déclare que Abraham va chasser Agar. Il va lui donner une outre d'eau. Et à un moment donné, elle va se perdre dans le désert. Et l'eau va finir dans l'outre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre Ismaël, elle va le déposer sous un arbrisseau. Et elle va s'asseoir à quelque distance en se disant, bon, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Amen. Et la Bible déclare que là, elle va élever la voix, elle va commencer à pleurer. La preuve en est que lui-même, il dit à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdra son âme? Donc on voit que si tu honores ton père et ta mère bien-aimée, c'est dans ton propre intérêt parce que tes jours vont se prolonger. La Bible déclare que si tu obéis à la loi, à la voix de l'Éternel et tu marches selon ses commandements, voici les bénédictions qui s'attachent à toi. Si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui s'attachent à toi. Quand on parle de ces bénédictions, on parle déjà de ce qui intéresse d'abord. Amen. Donc il y a certaines personnes qui sont convaincues aujourd'hui que ce que je fais intéresse Dieu. Tous les dimanches, je viens au temple de la parole. Ça intéresse Dieu. Mais je ne comprends pas comment se fait-il que depuis, je n'arrive pas à attirer le regard de Dieu sur moi. Il faut savoir, est-ce que tu sais ce qui intéresse Dieu véritablement? Alléluia. Le deuxième point, pour pouvoir plaire à Dieu, comme on a dit, il faut d'abord que tu fais tout pour qu'il puisse s'intéresser à toi. Alors je donne un exemple. Voilà quelqu'un qui veut se marier. Et j'exhorte aussi les soeurs tous les jours, je n'arrête pas de le dire. Vous voulez vous marier, c'est vous qui êtes toujours chez vous à la maison. Mais lorsque tu as envie de te marier, tu commences à te renseigner. En fait, c'est dans quel endroit on peut trouver le plus d'hommes. Maintenant, tout dépend de quel genre d'homme tu cherches. Si tu cherches un feignant, tu pourras le trouver à Château Rouge peut-être, aux heures de travail. À ce moment, en fonction de tes aspirations, tu iras aux heures où les gens travaillent et tu rencontreras le faux type là-bas. Ça, c'est toi qui vois. Maintenant, si tu te dis, moi j'ai besoin d'un intello qui fait des horaires bureau, 9h, 17h, on va te dire que ce monsieur-là, en général, lorsqu'il descend, il se trouve entre amis peut-être dans un café, sur les champs. Alors, tu prends l'information. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges à te retrouver là où celui que tu cherches te trouve souvent. Amen avec moi, très fort. Alléluia. Il y en a qui pensent que ce sera le facteur. Mais malheur pour toi, tu ne reçois jamais de recommandé. Même quand il te donne le recommandé, il ne te regarde même pas. Depuis tu es là, tu attends. Mais lorsque tu es à la recherche, tu veux plaire à quelqu'un, il faut d'abord que tu intéresses la personne. Pour intéresser quelqu'un aussi, il faut que la personne s'intéresse d'abord à toi. Alors, pour que quelqu'un s'intéresse à toi, va te retrouver là où il a l'habitude de se trouver. Il faut croiser la personne le plus souvent. Vous savez, lorsque tu marches tous les jours, que tu sais que, voilà, il y a un frère qui est là tous les jours, il est là, je suis passé à côté, j'ai regardé, il n'a pas d'alliance. Et puis un jour, je l'ai écouté dire à quelqu'un, oui, avec tout ce qu'elle m'a fait aujourd'hui, moi j'ai peur des femmes. Il dit, hey, voilà un bon terrain. Et tu regardes un peu les horaires où il prend le bus. Même si tu as ta voiture bien aimée, tu squattes là-bas au bus, tu attends un peu. Quand il monte, 2 jours, 3 jours, tu te fais remarquer un peu. Tu vois qu'il a un peu le rhume, tu sors une pochette, tu lui donnes, tu t'en vas. Moi je vous dis. Alléluia. Le lendemain, le frère, il te voit. Et il va commencer à remarquer quelque chose. Tu es toujours à l'arrêt à la même heure que lui, mais tu ne montes jamais dans le bus. Et ça commence à l'intriguer. Quand il s'en va au travail, sur le chemin, mais qu'est-ce que la femme fait toujours à l'arrêt à 7 heures? Et là, dans son esprit, tu commences à le conditionner. Quand il se lève le lendemain, il arrive à la gare, à l'arrêt, en espérant te revoir à la même heure. Et ce jour-là, tu n'es pas là. Amen. Tu commences à faire bouillonner la chose. Yes. Je suis en train de vous dire, bien aimé. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi on ne doit pas fumer? Tu n'es pas écrit dans la Bible, tu ne fumeras pas. La Bible déclare, la nature vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses que la nature doit vous enseigner. C'est pas écrit.
Seigneur a renouvelé cela. Il y a des choses dedans qui doivent te servir. Alors tu fais 2 semaines, tu ne viens plus. Tu commences à perturber ce monsieur. Pourquoi? Parce que tu es... Et un jour, à la même heure, il sort, il te voit. Vous êtes sûr qu'il ne va pas te dire, aïe, ça fait longtemps, pourtant il ne te connaît pas. Et de là, quelque chose peut être engagé. Je vous ai donné les tactiques. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, lorsqu'on lit même les Écritures, Abigail, lorsqu'elle a appris que son mari avait refusé de vivre à David, la Bible déclare qu'elle va faire quelque chose. Elle va prendre des vivres. Elle va mettre sur l'âne. Elle va demander à ses serviteurs d'évancer moi. Mais elle va faire quelque chose de très important. La Bible déclare qu'elle va descendre par la montagne, par un chemin couvert. Elle avait un but. C'était de pouvoir croiser David et ses gens. Elle va demander à ses serviteurs, allez-y, avec l'âne et tout. Donc lorsque David la voit, elle n'a pas de marchandises dans ses mains. Mais il fallait que David la rencontre. Ce jour-là, quelque chose va se produire. Quand vous pensez qu'à la suite, quand son mari va mourir, David va dire, allez la chercher, je la veux pour femme. Vous pensez que ça a commencé quand? C'est le jour où il l'a rencontré. Amen. Alléluia. Vous pouvez lire cela dans 1 Samuel 25. Alléluia. Alors la Bible enseigne ici que Salomon, il connaissait ce secret. Il a dit, moi je veux plaire à Dieu. Mais qu'est-ce que je peux faire? Salomon, il faut que tu te retrouves là où Dieu est. Quand vous voyez, vous lisez ce qu'on a lu tout à l'heure, vous allez voir que la Bible dit que ce fut sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Or, la tente d'assignation, c'était le lieu de la rencontre. Lorsque Dieu convoquait Israël, lorsque Dieu convoque Moïse, Aaron et toute la troupe, c'est à l'entrée de la tente d'assignation. Alors il sait qu'à l'entrée de la tente d'assignation, en règle générale, c'est le point de rencontre avec Dieu. Alors il va offrir son sacrifice à ce lieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui représente la tente d'assignation? Qu'est-ce qui représente ton lieu de rencontre avec Dieu? C'est ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as envie d'attirer l'attention de Dieu. Mais le lieu de rencontre, vous ne vous rencontrez jamais parce que tu détruis ton corps. Ah, la Bible dit que celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Nous sommes le temple de Dieu. Nous avons besoin d'attirer l'attention de Dieu. Mais si tu ne le croises jamais, à quel moment vos regards se croiseront? Tu vis dans une vie de péché. Tu détruis ton corps parce qu'il n'honore pas Dieu. Mais tu pries pour pouvoir plaire à Dieu. Bien aimé, pour plaire à Dieu, il y a des étapes. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur va s'arrêter au niveau des bâtiments pour dire, que veux-tu que je fasse? Est-ce que Dieu a demandé à tout le monde, que veux-tu que je fasse? Simplement parce que Batimée avait la révélation. Il était au bon endroit. Sur le chemin. Oh, Jésus dit, je suis le chemin. Il y a eu ce croisement-là. Lorsqu'il y a eu ce croisement, il a attiré l'attention de Jésus, mais Jésus l'a dépassé parce qu'il voulait voir jusqu'à où il pouvait pousser le bouchon. Sinon, quelque chose s'est passé lorsque Jésus l'a dépassé. Oui. Jésus l'avait déjà remarqué. Pour dire, appelez-le. Que veux-tu que je fasse? Pas parce qu'il a crié plus fort. Jésus voulait voir. La première rencontre, il a attiré mon regard. Oui, mais il peut donner quoi de plus? Il peut faire quoi de plus? Batimée lui a montré que je ne vais pas simplement attirer ton regard, mais je vais faire quelque chose qui va te dépasser. Même si tu ne te retournes pas, moi, je dois te faire, tu vas t'arrêter. Alléluia. Le troisième point, c'est que bien aimé, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure avec mon exemple du monsieur à l'arrêt, un chrétien peu commun, il n'excite pas la curiosité. Vous savez, normalement tu dois être un chrétien mystérieux. Il faut mettre du mystère autour de toi. Parce que Dieu même aime ça. Il y a des gens qui font des choses, ils disent, mais ça c'est pas ordinaire. Il a envie de voir c'est qui ça. Alléluia. Regardez Salomon qui arrive, qui vient offrir 100 holocaustes. Mais c'est qui
jeune, qui n'a pas d'expérience, qui est capable de donner en quantité illimitée. Lorsqu'on met 1000, il offre 1000 holocaustes du monde. Lorsqu'on met 1000 dans la Bible, c'est synonyme de multitude, quantité indéfinie. C'est une façon de dire, on ne pouvait pas compter ce que Salomon a donné à Dieu. Mais écoutez, imaginez une personne qui arrive, nous ne connaissons pas la personne. Amen. On n'a pas fait d'appel, la personne quitte là-bas, elle vient, on parle du point de vue humain. Dieu m'envoie pour venir, je ne sais pas, reconfigurer tout le temps de la parole. Là, j'ai dit poste à pouvoir pour tant. Il finit, il dit, voilà, je laisse mon numéro, il s'en va. Ami de l'Éternel, même si c'est un VI, il va nous intriguer jusqu'à la fin du culte. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu regarde Salomon en train de donner, le Seigneur dit, mais pour que quelqu'un donne avec une certaine aisance, il faut que lui-même soit aisé. On est d'accord? On est d'accord? Pour que quelqu'un soit à l'aise pour donner de façon illimitée, c'est qu'il est à l'aise aussi pour se donner de façon illimitée. Alléluia. Amen. Quand tu donnes 1000, tu es capable aussi de te donner à 1000%. Vous allez voir des personnes qui donnent sans calculer. Ce sont des personnes en amitié, elles se donnent aussi sans calculer. Pour être à l'aise pour donner, il faut que toi-même tu sois dans ton aise. Salomon était tellement naturel. Salomon était tellement vrai. Voilà quelqu'un qui n'avait pas peur de révéler son incapacité malgré sa position. Dis-moi, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, mais c'est qui ça? Dis avec moi, c'est qui ça? Ah. Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Même ceux qui marchaient tout le temps avec lui, il les a intrigués. Ils ont commencé à regarder. Il a éveillé leur curiosité. Qui est en train de marcher? C'est un fantôme. C'est pas un homme qui peut marcher comme ça. Alléluia. C'est un fantôme. Jésus dit, viens. Si je suis un fantôme, viens. Tellement Jésus il était émerveillé. Il a fini même par s'enfoncer. Il était mélangé. Alléluia. Pierre, lui c'est Pierre qui a été mélangé. Alléluia. Vous savez, amis de l'Éternel, lorsque tu es chrétien et puis tu as une vie ordinaire, laisse-moi te dire que je vous ai déjà dit, on est plusieurs. Vous savez combien de personnes élèvent la voix le matin? Mais il y a des gens, lorsqu'ils commencent à soupirer comme ça, Dieu se retourne en même temps. Il dit, quelqu'un m'a appelé. Vous avez vu quand la femme a touché Jésus, il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. On dit, tout le monde te presse. Ça veut dire que tout le monde peut prier, mais il y a des prières qui touchent. Tout le monde a crié, tout le monde est en train de me presser. Mais il y a une personne qui m'a pressé d'une façon exceptionnelle. Ça m'intrigue. Que cette personne, ce soit toi. Nous avons envie de plaire à Dieu. C'est vrai que durant tout ce mois, on va dire, Seigneur, je vais te plaire, je vais te plaire, je vais te plaire. Mais si nous tous, on a la même prière, avec le même agissement, on aura les mêmes résultats. On connaît l'histoire de ce paralytique-là. On dit c'est un homme malade, c'est nous qui disons qu'il était paralytique. Alléluia. Cet homme qui était malade à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Pour que Jésus arrive, il dit, toi là tu as envie d'être guéri. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de mystère. Ça veut dire, quand on te regarde, on sait déjà qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu fais. Pour que quelqu'un te regarde, ami de l'Éternel, pour te dire, toi tu es sûr que tu vas changer. Ça veut dire qu'il a déjà vu. Il a fait ton scanner, il a vu que toi, les gens comme toi, ils ne changent pas. C'est pas vrai? Parce que quelque part, il est là, ça fait 38 ans. Comme le frère Serge dit souvent, il était là, mais Jésus n'était pas encore né. De façon physique. Ça veut dire que peut-être que Jésus le voyait petit. À la piscine, Jésus le voyait qu'il était avec ses parents. Ah, ce monsieur il est toujours couché là. Toujours il est couché. Il n'y avait pas de mystère. Il était couché comme les autres malades. Toujours couché. Mais pour lui, il a tellement intrigué. Je dis, mais comment il peut être couché comme ça? Depuis que je suis enfant, je le vois. Mon frère, toi tu es sûr que tu vas être guéri. Il dit, mais oui. Ça paraît. Il n'y a personne qui m'a jeté dans la piscine. Alléluia. Moi-même là, j'ai envie de guérir. C'est parce que les gens qui doivent me jeter ne m'ont pas encore jeté. Sinon, moi j'ai envie de changer. Mais tant que le Seigneur me laisse le monsieur qui est à côté de moi, qui fait que je ne peux pas prier, c'est à cause de lui que je n'ai pas encore changé. Toi, tu es sûr que tu vas changer. Alléluia. Tu es sûr que tu veux changer. Il dit toutes les fois où je vais aller, il y a quelqu'un qui vient se jeter avant moi.
Est-ce que tu es sûr que tu veux changer? Parce que celui qui veut changer, il se jette sur celui qui s'est jeté. Et puis on va voir ce jour-là. À cause de moi seul, la piscine, ça ne sera pas la première personne qui tombe. Ça sera les premières personnes qui se jettent, qui guérissent. Jésus le regarde et dit, mais regardez-moi quelqu'un qui ne peut même pas attirer mon attention parce qu'il n'est même pas capable de reconnaître son incapacité. C'est toujours les autres. Et toi? Tant que tu ne te remets pas en question. Vous savez, il y a des moments quand quelqu'un te parle, je dis souvent, c'est vrai, on attend que Dieu nous parle. Mais Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, si Dieu a pris l'âne, ça veut dire que Dieu peut prendre un petit enfant pour te dire, tata, toi tu portes toujours le même habit. Quand tu rentres à la maison, il faut réfléchir à ça. Commence à réfléchir. Depuis que je te connais, tu es toujours pareil. Hein? Commence à réfléchir. Si tu es toujours avec quelqu'un que la personne te dit, ah toi aussi, il faut changer un peu. Commence à réfléchir. Commence à dire, ah, pour que quelqu'un me dévisage et puis il voit tout ce qui est en moi, c'est que je ne suis pas un mystère. Non. Celui qui n'est pas un chrétien ordinaire n'attire pas. Alléluia. Il y a des gens. Tu vois le niveau de foi, tu dis bon, normalement ce que cette personne peut faire, il faut un niveau de foi. Mais quand la personne fait ça, même moi-même je suis intrigué. Souvent je dis à la sœur, il y a certaines personnes qui m'intriguent. Oui. Parce que je cherche à comprendre sur quoi elle se base pour faire certaines choses. Mais jusque là je ne comprends pas. Si tu es capable d'intriguer un être humain que je suis, imagine Dieu a fait des choses sans calculer. Alléluia. Le Seigneur s'attendait à une seule chose en parlant à ce paralytique-là. Qui disent, je suis incapable d'arriver à la piscine seul. Il s'attendait seulement à cela. Le Seigneur s'attendait à ce que malgré son état, qu'il fasse quelque chose. Alléluia. C'était juste un malade passif. Aujourd'hui, nous sommes juste des chrétiens passifs. Et ça, ce n'est pas normal. Lorsque Dieu nous fait un reproche, c'est pour éveiller notre conscience. Pour nous dire, hey, si le Seigneur me demande est-ce que je vais être guéri, c'est pas parce que je ne suis pas dans la bonne église. C'est pas parce que je n'ai pas la foi qu'il faut. C'est parce qu'il ne me voit pas à l'action. C'est Bartimée mais qui ne voyait pas. Il a reçu son miracle. Toi, tu vois. Alléluia. Dis avec moi, je refuse d'être un chrétien déjà vu. C'est la vérité. Il y a des prières qui sont déjà des prières déjà vues. Il y a des prières déjà entendues. Quand tu commences à dire, oh, elle a fini, on sait comment elle a fini. Et puis demain, ça ne change pas. Quand tu commences, même Dieu aussi, tu ne la regardez même pas. C'est mieux que vous écoutez les pleurs d'un bébé ici. Parce que celle-là, elle pleure depuis, ça ne change rien. C'est les mêmes gens là. Autant que la parole ici, on va ouvrir l'autre. Oh, c'est même pas quoi arriver à ton niveau. Je vais vous expliquer une histoire. Les gens qui aiment tomber bêtement. Tomber pour des raisons. Parce qu'il paraît qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans une église un jour. Il a entendu l'onction du mariage. Au moment où il est tombé, c'était la prophétie d'avant. Mais il est tombé en retard. Il était tombé sur la mauvaise prophétie. Tombé, il commençait à se rouler comme ça. Là, casser les micros, tout. Quand tout le monde était assis, on dit envoyer la sœur. Elle s'est levée d'abord, il fallait qu'elle mette sa perruque sur sa tête. Elle a soulevé la perruque, on dit, ah vraiment, tu sais que notre Dieu, vraiment, aujourd'hui Dieu a choisi ce jour-là pour te guérir. Elle dit, vous faites quoi? On dit, c'est la prophétie de quelqu'un qui avait hier, j'étais tombé dessus. Elle dit, et moi, il pensait que c'était la prophétie des mariages là. C'est pas moi. Quand vous voyez que les gens font exprès, c'est la comédie. Elle m'a déjà entendu mariage. On dit, tu n'as pas bien entendu, mariage c'était avant. Sur notre commerce, sur prophétie des VIH. Aujourd'hui, on dit, Dieu t'est guéri, forcé. Est-ce que vous pensez qu'elle va tomber encore? Donc il y a du déjà vu. Il y a du déjà vu. On a besoin des personnes qui tombent parce que l'esprit les quitte. Et lorsqu'elles se relèvent, il y a un changement. On a besoin des personnes, lorsqu'elles se lèvent, une puissance descendue d'en haut. Elle commence à imposer les mains aux malades. La vie des gens commence à changer. Mais tu tombes, tu te relèves, même chose. Arrête de tomber ici. C'est de la même manière. Si Dieu t'a pas appelé à prophétiser, ne prophétise pas ici. Je dis, tu es une menteuse, tu es une quitteuse. On a déjà entendu des prophéties comme ça. Pas ici. Je suis là, j'étais avant-hier, oui, j'étais là. Où tu étais hier? Avant-hier, tu avais fait quoi? Quitteuse, menteuse. Arrêtez ça. La prophétie, c'est jeu. Si Dieu dit de vous dire silence. Parce que les prophéties
prophéties détruisent l'église quand ça ne vient pas de Dieu. Ah, donc celui qui a les oreilles n'a qu'à entendre. Si tu es par terre, reste par terre. En espérant quand tu es levant, ta vie change. Parce qu'il y a des esprits, lorsqu'ils sortent, ils t'agitent. Toi, les esprits te remuent tous les dimanches, ça te remet. Tu es la star des dimanches. On va commencer à écrire vos noms, vous qui tombez bêtement. Il y en a qui tombent parce que le frère qui est à côté, il a remarqué que le frère est seul. Elle tombe, tous les jours. Ça, c'est du déjà vécu, on a déjà vu ça. La soeur tombe toujours sur le frère. Où. Un jour, il y a une mec qui était derrière qui a fait ça, s'il te plaît. Quand tu tombes, faut tomber de ce côté. C'est mon mari qui est là. Ah, je ne savais pas. On vous connaît. Tombez bien. Il y a beaucoup de comédies dans la maison de Dieu. Et on s'étonne qu'on n'attire pas l'attention de Dieu. Il y a beaucoup de comédies. Et ça distrait. Nous sommes en train d'aller dans un autre élan. Lorsque Dieu te permet de manifester quelque chose, nous voulons voir les résultats lorsque tu te lèves. Alléluia. Amen. Je vais conclure pour vous dire ceci. Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Ça dit que tellement que l'esprit de Salomon, comme nous avons vu dimanche dernier, était connecté à l'esprit de Dieu. Dieu avait la capacité de se révéler à lui-même quand il dort. Parce que son esprit était toujours en éveil. Dieu n'attend même pas qu'il se réveille. Il dit non. Ça c'est que même quand il dort, il est tellement prêt pour moi que même quand il dort, on est connecté. Salomon, tu veux quoi dans le sommeil? Mais ce qui est impressionnant, c'est que lorsque Salomon se lève, on te fait une promesse dans le sommeil. Il vient sceller la promesse quand il se lève. Il va faire les sacrifices. Alléluia. Pour sceller. Il dit, Dieu m'a dit un rêve. C'est pas comme nous, on dit ainsi par l'éternel. Dès que nos yeux n'ont pas vu, il n'y a pas d'action de grâce. Il est venu faire action de grâce sous la base d'un songe. Alléluia. Amen. Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il avait vu en Salomon une source de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de Salomon. Ce qui était dans le cœur de Salomon intéressait le Seigneur. Parce que quoi? Salomon savait exactement ce qu'il voulait. Salomon savait exactement ce qu'il voulait. À plusieurs reprises, ici, on a demandé à les gens, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Hein? Tout quoi? Je ne sais pas. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Et tu veux attirer son attention. Salomon n'a pas balbutié. Même il dormait. Le Seigneur vient lui demander, tu veux quoi? Même dans son sommeil, il savait exactement ce qu'il voulait. Il savait exactement pourquoi il voulait attirer l'attention de Dieu sur lui. Il savait exactement pourquoi est-ce qu'il voulait plaire à Dieu. Alléluia. Il n'a même pas réfléchi. Alléluia. Aujourd'hui, chrétiens, nous sommes rentrés dans le mois où nous voulons plaire à Dieu. Mais tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne passes pas par ces conditions-là. Et surtout si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux exactement. Mais il faut que ce que tu veux intéresse Dieu. Alléluia. Que veux-tu? Je vais clôturer par demander que veux-tu? Moi-même je me suis posé la question. En fait, qu'est-ce que tu veux exactement? C'est vrai, tu prêches. C'est quoi? Ton but c'est quoi? L'apôtre Paul a dit, moi je ne vais pas prêcher l'évangile. Les gens vont être sauvés, moi mais je vais les jeter. Une chose est de prêcher l'évangile, oui. Tu veux faire des miracles, des exploits, Seigneur. Oui, une grande assemblée, mais tu veux quoi? Derrière cette grande assemblée, il y a quoi? Tu perdras ton âme. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches dans tes prières? Tu veux attirer Dieu. Tu veux attirer son attention. Ton objectif, c'est quoi? Aujourd'hui, tu te lèves, tu viens, tu dis, Seigneur, je vais me marier. Oui, il n'y a pas de souci. Oh Seigneur, au moins je viens à l'église, ça me permet vraiment d'être correct avec les gens. D'accord. Mais derrière, ça te correct avec les gens. Tu cherches quoi? Tu recherches quoi? Tu veux plaire à Dieu, c'est bon. Tu as de bonnes intentions. Mais derrière ces intentions, qu'est-ce qui se cache? Tu veux quoi? Alléluia. J'ai besoin que nous puissions clôturer avec cela. Que chacun de nous puisse entrer en lui-même ce soir. Et se dire, Seigneur, c'est vrai. Je vais attirer ton regard. Je veux te plaire. En fait, je veux te plaire pourquoi même? En fait, je recherche quoi? Tu cherches quoi? Oui, je fais un travail. Oui, derrière ton travail, il y a quoi? Parce que Dieu regarde au-delà. Tu cherches quoi? Tu veux te marier? Oui, après ton mariage, il y aura quoi? C'est pour obtenir quoi? Mourir marié? Aller un enfant au moins marié? C'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu recherches? Alléluia.
Aujourd'hui, nous allons nous attraper deux par deux. On va se tenir debout. Tu vas tenir la main de celui qui est à côté de toi. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes loups.